Kylian Mbappé rate le coche, le Real Madrid s'impose en déplacement face au Deportivo Alavés. Les notes des Madrilènes selon notre rédaction en déplacement au stade de Mendizorroza pour y défier le Deportivo Alavés. Le Real Madrid s'est imposé sur le plus petit des scores, 1-0, et malgré l'expulsion de Kylian Mbappé, les Madrilènes ont tenu grâce au seul but inscrit par Eduardo Camavinga pour arracher les 3 points de cette 31e journée. Nous avons des séries de questions à vous poser, vous répondez en commentaire. Que pensez-vous de la prestation globale du Real Madrid face au Deportivo Alavés? Victoire méritée. Quelle note auriez-vous donné à Eduardo Camavinga après ce match-là? Et donc son but change-t-il votre perception du milieu de terrain? Le carton rouge de Kylian Mbappé est-il mérité selon vous? Justifié? Une frustration ou bien un vrai pétage de plomb? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous débutons par Thibaut Courtois. Il aura une note de 6 sur 10. Le portier belge qui sera très important mercredi prochain en Ligue des Champions, match retour au Santiago Bernabéu, défaite 3-0 face aux Gunners d'Arsenal, a passé une soirée plutôt tranquille ce dimanche, une première période sans grande sollicitation. Donc en deuxième période, il s'est signalé avec quelques arrêts précieux et donc c'est tout pour lui. Fran Garcia aura la même note, 6 sur 10. Bon match également du latéral gauche espagnol. Comme d'habitude, Fran Garcia a fait parler sa pointe de vitesse pour couvrir plusieurs ballons. Il a mis fin à quelques actions offensives du Deportivo Alavés et donc rien à dire. Antonio Rudiger, lui également, la même note, 6 sur 10. Match acceptable pour le vétéran, on va dire le rock allemand, comme d'habitude, malin et vicieux. Antonio Rudiger a réalisé des interventions limites dans le jeu, mais dans la surface de réparation, il a été beaucoup plus vigilant en repoussant plusieurs ballons dangereux. Passons à Raúl Asensio, 6 sur 10 également selon notre rédaction. Lui également, match tranquille pour Raúl Asensio. Ce dimanche, le défenseur de 22 ans n'a pas eu trop de travail à faire défensivement et donc sur les actions où il devait intervenir. Il était là, donc pas grand-chose à décortiquer, malgré le fait que voilà, son but a été refusé après une faute d'Antonio Rudiger sur le portier. Lucas Vazquez, 6 sur 10 également. Match acceptable pour le latéral droit espagnol, capitaine du soir en l'absence de Luka Modric. Lucas Vazquez a fait l'essentiel, donc très peu sollicité sur le côté droit. Le joueur qui devrait partir à la fin de cette saison a géré le match tranquillement, dira-t-on finalement. Aurélien Tchouaméni, 5 sur 10, il n'a pas eu 6. Donc absent mardi dernier en Ligue des Champions en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Aurélien Tchouaméni a été très peu vu ce dimanche comme l'ensemble de l'équipe. Le numéro 14 madrilène a été en difficulté, donc très peu présent dans le jeu et donc peu d'impact sur la rencontre. En deuxième période, il a relevé la tête avec quelques interventions importantes, donc on va dire voilà, il a la moyenne, n'est-ce pas? Eduardo Camavinga, il a 8 sur 10, la meilleure note, auteur d'un joli but s'il vous plaît. Camavinga a marqué la rencontre de son empreinte tout simplement. Beaucoup critiqué ces dernières semaines, il a su montrer ses qualités en assurant le minimum en termes de nombre de ballons et de duels gagnés dans le jeu. Donc replacé sur le côté gauche à la place de Fran Garcia, remplacé à la 77e minute. Il a également assuré, donc dira-t-on, match. Voilà, félicitations à Eduardo Camavinga. Federico Valverde aura 7 sur 10, passeur décisif sur le but d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain uruguayen a beaucoup couru dans la rencontre comme à son habitude, donc de la défense à l'attaque. Federico Valverde a fait ce qu'il fallait quand même pour aider son équipe. En tout cas, il faudra tout simplement répéter les mêmes efforts la semaine prochaine pour que le Real Madrid puisse s'imposer. Eh bien oui, cette équipe qui aura fort à faire face aux Gunners d'Arsenal au Santiago Bernabéu. Rodrigo Goes, 4 sur 10. Une nouvelle soirée mitigée pour l'attaquant brésilien aligné sur le côté gauche de l'attaque en lieu et place de Vinicius Junior. Rodrigo Goes n'a pas su trouver les moyens de briller. Donc outre les deux actions intéressantes en début de première période, le joueur a été tout simplement muselé par les défenseurs du Deportivo Alavés. Donc nouvelle soirée compliquée avec, on va dire, avant le match retour contre les Gunners d'Arsenal où il doit maintenant rehausser le niveau comme l'ensemble de toute l'équipe.
Arda Güler, 6 sur 10. Bon match du jeune offensif turc lancé sur le côté droit de l'attaque. Arda Güler a été très précieux dans les actions offensives madrilènes. Il aurait pu marquer définitivement la rencontre s'il avait concrétisé une très belle action en première période. Nous passons maintenant à Kylian Mbappé. Il a 2 sur 10. Cela arrive encore. Très mauvaise soirée pour Kylian Mbappé, censé être le leader de l'attaque madrilène ce dimanche en l'absence de Vinicius Junior. Kylian Mbappé a brillé par une frustration incompréhensible. Très peu retrouvé par ses partenaires. KM9 voilà, a multiplié les fautes jusqu'à la plus grosse à la 37e minute, malheureusement, qui lui a valu un carton rouge direct. La semelle est vilaine, on le sait tous. Et donc il a lâché ses partenaires dans un match crucial où il fallait beaucoup plus d'efforts physiques pour remporter la victoire. Malheureusement, il va voilà, laisser ses partenaires à 10. Et donc l'entrée de Vinicius Junior en deuxième période a soulagé un tout petit peu les Madrilènes puisqu'il a permis une exclusion lui également du côté du Deportivo Alavés. Donc parlant de Vinicius Junior, il sera une nouvelle fois important la semaine prochaine contre les Gunners d'Arsenal. Donc pour le moment, le Real Madrid peut voilà, simplement se réjouir de la victoire et de l'écart réduit encore une fois avec le FC Barcelone. Alors que pensez-vous de la prestation globale du Real Madrid face au Deportivo Alavés? Victoire méritée ou pas? Quelle note auriez-vous donné à Eduardo Camavinga ou peut-être d'autres joueurs selon vous après ce match? Son but, Eduardo Camavinga, change-t-il votre perception sur le milieu de terrain? Le carton rouge de Kylian Mbappé est-il, selon vous, justifié? Une simple frustration ou un vrai pétage de plomb? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.